Et de retour au Majestic avec toujours les interviews des athlètes élites. On a commencé avec l'OCC et puis on a eu la CCC et là ça y est, on arrive sur la grande course du TMB. Un Français parmi beaucoup, Aurélien Dunant-Palaz qui prend une magnifique deuxième place sur cette UTMB 2021. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. So we're back, elite athletes interviews. We went from OCC, CCC, now we are with the Queen Race UTMB with a Frenchman amongst many Frenchmen in the top 5. Aurélien Dunant-Palaz, second place of the 2021 UTMB. Je te propose qu'on regarde les images, un petit récap de ta course et puis que tu nous expliques comment toi tu l'as vécu. On t'a suivi tout au long de ces un peu plus de 20 heures. Essayer de voir un peu comment toi ça s'est vécu. On va essayer de partager ça. Voilà, un départ un peu comme d'habitude, un peu rapide. Mais... Donc là, on est... Là, je pense qu'on était déjà à Courmayeur. Ouais, c'est ça, ça sortait de Courmayeur. Là, c'est dans la nuit avec Germain, ça doit être le Grand Col Ferret, ouais. Grand Col Ferret où il fait bien froid. Et là, c'est la Fouilly. Là, on est passé à Champais. Je me suis retrouvé tout seul, là, ouais. Allez, la Trian. Trian, ouais. C'était un peu dur. Où le troisième revenait, Mathieu Blanchard. Ouais, c'est ça. Et la dernière grosse base de vie, Valorcine. Ouais, Valorcine, ouais. Il y avait toujours le stress du retour de Mathieu Blanchard. Ouais, ça c'est quelque chose qui était avec toi vraiment. Ouais, parce que je savais les écarts, on me donnait les écarts et en fait il revenait tout doucement, donc là j'ai réussi à courir tout le long la montée de col des montées, mais bon. Là c'est là où effectivement tu nous as impressionnés et surtout en fait, donc là on remonte la tête au vent. Là. À la tête au vent et en fait c'est là-haut, on a eu des images de toi avec ton équipe d'assistance et on a vu qu'ils t'ont dit quelque chose et là ça a déclenché quelque chose, on t'a vu partir. Je sais pas si on aura les images, non là je crois que tu avais déjà passé. À la tête au vent ? Ouais, juste après. Juste après et en fait là t'as relancé. En fait, dans les descentes, ça allait bien. La dernière montée aussi, ça allait bien. Mais j'avais du mal quand il fallait relancer vraiment sur du plat. Ouais. Mais les descentes, ça se passait très bien. Et même la dernière descente, j'avais encore de bonnes jambes. Donc j'ai pu profiter et relancer. Ouais. Et voilà, une arrivée à Chamonix, deuxième place. Avec les proches et beaucoup d'émotions, hein. On l'a vu, spécialement cette année d'ailleurs à l'arrivée, que ce soit au CC, CCC, UTMB, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes et on n'arrivait pas trop à l'expliquer. Alors il y a toujours un public complètement incroyable, effectivement aussi des performances, voilà, hein. Il y a toujours des espérances et puis quand ça se réalise c'est sûr que c'est énorme. Et toi comment personnellement t'as vécu cette arrivée ? Ouais, c'est ce que tu dis. On espère un très bon résultat. On a dans le coin de la tête, donc forcément quand ça arrive, voilà, on en profite à la ligne d'arrivée. Là, c'était ma copine, il y avait mes parents, et toute ma famille. C'était une quinzaine, je crois. Donc voilà, ils se préparent aussi pour nous suivre. Donc quand tu arrives, toutes les émotions on lâche. Puis avec le public, ça aide, la musique. C'est quand même la fête du trail international. Yeah, so I was asking him because we have seen a lot of tears of joy and emotions on this finish line, regardless of the races. And say, okay, how does that translate into you when you are the person crossing the finish line? And says, yeah, well, we come with expectations, we come with hopes and dreams, and the fact that sometimes when they do come true, it is very intense emotions, and this is also shared emotion. We saw him with his girlfriend, but also he said his whole family and friends. It was about 15 people all together who had come as well, who had invested time and to support him all throughout the race. And he says when it comes all together, it is very emotional. On a vu une course surtout au début un peu explosée, puis on a vu un peu les deux favoris, François et Jim, partir. Comment toi tu as réagi à ça? Vous étiez un groupe de Français un peu derrière en poursuivant, comment ça s'est passé? Ouais, en fait, dans la montée de col de Bonhomme, on était tous ensemble et puis Jim, à un moment, a accéléré en fait, au passage du col de Bonhomme. Donc en fait, ils se sont retrouvés tous les deux, François et Jim, ils allaient plus vite. Et à aucun moment, je me suis dit, j'ai essayé de les suivre, et sachant que j'étais avec des coureurs de mon niveau, entre guillemets, avec le Russe, avec Pablo Villa et Germain Grangier.
Du coup, on a fait chemin ensemble pas mal de temps, ouais. Et ça permettait de passer la nuit pas trop loin. Puis on voyait les deux favoris qui étaient un peu devant nous, environ 5 minutes. Donc sans trop s'inquiéter. Et puis voilà, on attendait de voir comment ça allait se passer jusqu'à la fin de la nuit. Voilà, on progressait bien. Puis moi, chacun français avec Germain, on pouvait discuter, c'était cool. Donc vous étiez dans un groupe effectivement à Courmayeur, encore pas mal de Français. Il y avait Pablo Villa, il y avait Dimitri Metayev qui a dû d'ailleurs abandonner à Courmayeur. Puis ensuite vous étiez ensemble. Il y a Jim qui a sauté, tu te retrouves en deuxième place, mais ça revient derrière. Il y a Mathieu Blanchard qui est assez costaud, qui est en train de revenir. On te donne les écarts. Comment ça se passe dans ta tête là sur cette dernière partie de course? Ouais, alors en fait, Mathieu Blanchard, j'ai compris qu'il revenait quand je suis arrivé à Champais, parce qu'il avait repris 3 minutes depuis la Foulie jusqu'à Champais. Avant ça, il n'y avait pas le stress que ça revienne de derrière, donc j'étais plutôt dans l'optique. Voilà, c'était plutôt la bataille avec Germain, bon, sachant que depuis le début, on se passait des relais, tout se passait bien. Et puis j'ai vu que j'étais plus frais que lui, donc j'ai accéléré pour le lâcher dans la montée sur Champais. Mais après, ouais, c'était plutôt d'essayer de conserver cette deuxième place parce que je voyais Mathieu qui revenait quand même assez fort. Et puis les écarts avec François se maintenaient, mine de rien. Voilà, ça bougeait pas trop entre montée et descente. Je tournais autour du quart d'heure en gros. Mais ouais, la fin de course, c'était vraiment la bataille pour la deuxième place. Ouais. Et ouais, parce que finalement, tu prends une deuxième place, mais t'es à quoi? T'es à moins d'un quart d'heure, même pas À 12 minutes 30. 12 minutes, ouais. exactement, de François. Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, en fait, je vais arrêter de regarder derrière et je vais essayer d'aller le chercher? Alors, de toute façon, je pouvais pas aller plus vite. J'étais vraiment à fond pour pas qu'il revienne de derrière. Et en effet, je me disais, de toute façon, donne tout. Et puis, si François a un problème devant, j'essaie d'en profiter à ce moment-là. Sachant que dans la descente, je voyais clairement que j'allais plus vite que lui. Donc, si à la flégère, je sais pas si je me retrouve à 2 ou 3 minutes de lui, j'aurais tout donné. Mais bon, c'était pas le cas. Il y avait 13 minutes. Derrière, il y avait 15 minutes. Donc j'ai profité de la dernière descente en maintenant un bon rythme. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, on l'a suivi avec la Web TV, on regardait les écarts. Et puis, je crois qu'il y a même un moment où tu te rapprochais. Et on a eu. Je sais pas si c'était au même moment, mais en tout cas, on avait les images de toi avec ton équipe. Une fois que tu es passé à la tête au vent, non, tu étais encore en train de monter. Tu étais encore en train de monter à la tête au vent, c'est ça. Et François était avec un de nos cadreurs et on dit ouais, là il y a les écarts. Et en fait, ils ont donné les écarts. Et là, on l'a vu ranger les bâtons et repasser une vitesse. On voit que tu devais être en train de revenir, ou au moins ça se réduisait. Et du coup, on a vu une réaction à la fois de lui et toi de monter effectivement à la tête de vent hyper costaud. Et donc nous on y a cru, on s'était dit effectivement, s'il se passe quoi que ce soit, ça peut encore changer, quoi. Ouais, j'en avais parlé avec lui à la ligne d'arrivée. Ce qu'il m'a dit, en fait, il a poussé vraiment fort dans la tête au vent pour essayer de vraiment conforter sa première place. Et puis moi, je confortais ma deuxième place. Donc en fait, on est monté pareil finalement. Et je pense que ça a dû lui mettre un petit peu le doute, se dire, mince, je prends pas de l'avance alors que je suis à fond. Et voilà, on s'est donné à fond du début à la fin, donc ça c'est chouette plutôt que de faire une course en finissant tout cool, facile. Stratégique, quoi. Ouais. Non, c'était sympa. Moi j'avais juste une dernière question parce que du coup on en a parlé d'ailleurs un petit peu avant en off sur ce record de dénivelé en 24 heures. C'est une approche physique, mais c'est aussi une approche mentale. Est-ce que tu penses que ce type d'épreuve t'aura servi, ou si oui, comment ça t'aura servi pour aborder un UTMB et venir chercher une deuxième place? Alors ouais, c'était surtout le moyen de me faire une première expérience sur un format aussi long, parce que jusque présent, j'avais jamais pris part à une course de plus de 13-14 heures. Voilà, j'avais fait une course à Madère, Transgran Canaria, mais j'avais aucun effort de plus de 14 heures dans les jambes. Donc le projet de 24 heures, c'était un peu l'idée. Bon, l'année passée, il y avait la pandémie, il n'y avait pas de course, donc ça faisait l'occasion de créer un projet. Voilà, c'était un bon défi, puis il y avait un peu tout le contexte, c'était sur mon petit village et tout. Mais ouais, ça m'a fait une bonne première marque sur une distance, enfin sur une durée très longue. Et ouais, de travailler ça, parce que l'ultra, faut en faire. Et je pense qu'avec le fil des années, on acquiert de l'expérience. Et puis après, ça devrait se passer de mieux en mieux, j'espère. Encore. Merci beaucoup, félicitations encore pour cette deuxième place magnifique. Tu nous as fait rêver, comme François et comme tous les autres Français là, qui ont fait sur ce top 5. C'était absolument phénoménal. Et puis on espère
te revoir un de ces jours dans la vallée de Chamonix. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci Aurélien.